Va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Comment Jésus-Christ m'a arraché à ma double vie d'homme démon. Va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Comment Jésus-Christ m'a arraché à ma double vie d'homme démon. Pour venger la mort de ses parents tués par la sorcellerie africaine, Martin Esomba signe des pactes magiques. Durant plusieurs années, il connaît une ascension fulgurante dans le monde des ténèbres et devient un collaborateur de Satan. Lorsqu'il tombe gravement malade, la médecine, l'animisme et la magie ne pouvant rien pour lui, c'est Jésus-Christ en personne qui viendra à sa rencontre. Il le guérit et lui permet d'être à ses côtés toute une journée, réelle ou non fantasmée, dans son merveilleux royaume qui n'a d'égal nulle part. Avant de le laisser partir, Jésus lui donne un message et lui dit « Va et raconte ce que j'ai fait pour toi ». C'est ce témoignage exceptionnel que nous livre ici Martin Esomba, qui est passé du satanisme à la lumière de Dieu dans le but de détruire les œuvres du diable. Va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Comment Jésus-Christ m'a arraché à ma double vie d'homme démon. Chapitre 1, mon enfance et mon adolescence. Dans ce chapitre, je présente ma vie de famille avant mon entrée dans le monde des ténèbres. Sous les apparences du jeune Camerounais très doux que je semblais être de prime abord, se cachait en fait une dangereuse créature. Après avoir occupé des postes importants dans le royaume de Lucifer, j'ai l'occasion aujourd'hui de dévoiler au grand jour les œuvres de Satan à l'intention de ceux qui ne le connaissent pas. J'ai eu l'opportunité de parler de mon histoire dans beaucoup d'églises, mais d'une manière brève, en prenant soin de laisser de côté certains points. Jusqu'à présent, ce témoignage n'a été présenté que sous forme d'aperçu sans analyse. Cet ouvrage doit faire cesser les spéculations concernant les points qui n'ont pas été abordés au cours de mon passage dans ces différents lieux de culte. Avant de commencer la lecture de ce livre, n'oubliez pas d'adresser une prière à notre Seigneur pour que votre être entier soit complètement couvert et protégé par le sang de Jésus. Au fait, qui est Martin Tiala Esomba? Je suis un Camerounais âgé d'une cinquantaine d'années, né dans la région du centre, dans un petit village de 16 maisons. Je suis de père catholique et de mère protestante. Ancien cheminot, mon père a épousé 3 femmes au cours de sa vie. La première était une Beti de la région d'Ongoumou, avec laquelle il a eu 3 enfants. La seconde était une Bassa qui est morte sans avoir pu concevoir. Et la troisième était ma mère, une Bassa du département d'Union Ekele.
Elle était la plus jeune des épouses de mon père qui était plus âgée qu'elle de 28 ans. Avec elle, il a eu 13 enfants, dont 3 fausses couches. Au chemin de fer du Cameroun, il occupait le poste de chef de canton. Il craignait Dieu à la manière de certaines églises chrétiennes mortes. Homme intègre, je me souviens qu'il faisait beaucoup de bien aux gens. À sa retraite, il s'est installé dans son village natal avec ses 2 femmes et sa descendance. Ses enfants constituaient pour lui sa première préoccupation. Il ne prenait ses repas qu'après s'être assuré qu'ils avaient déjà tous bien mangé. Mon père était une vraie mère poule. Comme il n'avait pas beaucoup de biens, il disait que ses enfants étaient sa seule richesse. Et c'est justement sur les innocents, à savoir les plus jeunes, que le diable va entamer sa sale besogne. Les sorciers de mon village, ayant constaté qu'il était un homme dynamique et simple et qu'il ne connaissait rien aux pratiques occultes, ont commencé à s'attaquer à ses enfants l'un après l'autre. De la même manière, il faut évoquer les fausses couches qu'ils provoquaient aux femmes dans le but de boire le sang des bébés. C'est ainsi que ma mère, ma grande sœur et ma nièce en subiront plusieurs, toutes occasionnées par les sorciers. Chez nous, la sorcellerie est une véritable religion instaurée par le diable. Elle se transmet de génération en génération. La majorité des sorciers fréquentent assidûment les églises et certains passent pour des fidèles très zélés. C'est du moins ce que je pouvais constater dans mon village. Et voilà qu'elle frappait ma famille, des plus jeunes jusqu'aux plus âgés sans distinction. 10 des nôtres sont morts dans des circonstances mystérieuses. Plusieurs grossesses ont été aussi interrompues avant terme et d'autres enfants de mon père tués de cette manière alors qu'ils étaient déjà grands. Parfois, les sorciers s'attaquaient aux bébés. Souvent, 2 ou 3 semaines avant chaque décès, ces agents du mal, par leur porte-parole, annonçaient d'avance ce qui allait arriver dans notre petite famille. L'un des leurs venait voir mon père et lui dévoilait le sexe et l'âge de la personne qui allait mourir. Et cela se passait comme il l'avait prédit. D'une manière générale, il n'y avait pas que notre famille qui était ainsi attaquée. D'autres familles comme la nôtre connaissaient des décès très singuliers. La sorcellerie est pratiquée de manière intense et féroce. Il était même dangereux de voyager ou de marcher la nuit tombée tout seul sur la route. Les sorciers avaient pris l'habitude d'attendre leurs victimes dans les bosquets pour leur faire du mal. Ces pratiques étaient donc la principale arme des villageois. Ensuite venait l'empoisonnement des personnes. Plusieurs jeunes ont ainsi trouvé la mort. Le poison était si violent que le malheureux ne pouvait pas résister plus de 2 jours. Quelquefois, ce crime était accompagné d'invocations occultes et autres sortilèges. Toute la région aujourd'hui encore baigne dans la méchanceté et à cause de celle-ci, 10 enfants de ma famille ont perdu la vie. L'homme est un animal cynique dont les instincts barbares ont tendance à disparaître avec la civilisation. Dans le contexte de mon village, la sorcellerie était si vivace qu'il ne s'agissait en réalité que d'un massacre d'innocents. Les sorciers passaient chaque famille au peigne fin. C'est ainsi qu'il n'était pas surprenant de trouver 1 ou 2 personnes envoûtées dans chaque famille. 3 formes d'envoûtement au moins étaient pratiquées. Le con, la victime est livrée à Satan en échange d'une somme d'argent, les incantations maléfiques et les figurines. Ces 2 dernières formes étaient davantage employées. Ma petite sœur, qui est toujours en vie, a été victime de plusieurs sorts au travers des incantations maléfiques. Ces situations profitaient le plus aux guérisseurs qui en récoltaient des bénéfices financiers. Les frais de traitement pour une seule personne variaient de 15 000 à 80 000 francs CFA. Ce sont des sommes d'argent considérables au Cameroun qui peuvent représenter plusieurs mois de salaire. Souvent, on atteignait même 150 000 francs CFA par personne sans compter les animaux domestiques qu'il fallait sacrifier comme des chèvres, des porcs, des poulets, etc. Il existait une multitude de guérisseurs dans la région qui faisaient tout pour exploiter cette situation.
Notre zone géographique étant très riche en cacao, chaque famille disposait de revenus suffisants pour résoudre ses problèmes. Vu sous cet angle, c'était une manne qui tombait du ciel pour ses guérisseurs. L'une de mes cousines a été touchée en 1974 à l'âge de 17 ans. Elle a finalement trouvé la mort après 4 jours de maladie. Le jour de son décès, son père, qui était catéchiste et qui ne croyait pas aux choses des ténèbres, a été menacé par sa femme parce qu'il n'avait pas tenu compte des avertissements du porte-parole des sorciers. Catéchiste chez les catholiques, il s'imaginait protégé par la puissance divine. La parole de Dieu dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. » Osée 4, verset 6. Ainsi, mon père avait la certitude de marcher avec Dieu selon l'enseignement catholique qu'il avait reçu, c'est-à-dire l'adoration des statues, la prière aux morts et les fausses doctrines. Si cette jeune fille assassinée à 17 ans avait été couverte du sang de Jésus-Christ, elle aurait parfaitement été protégée et aucun sorcier n'aurait pu l'approcher, ne pouvant nuire à une enfant de Dieu. Une famille qui n'est pas née de nouveau restera sous la domination de Satan. Elle ne vit pas sous la puissance de Dieu, la vraie puissance de Jésus-Christ. Elle demeure soumise à l'influence de l'occultisme, camouflée derrière le nom de Jésus et pratiquée par les sectes créées par le diable dont nous parlerons plus loin. Si les miens avaient réellement bénéficié du sang de Jésus, ils n'auraient pas eu à subir les assauts des sorciers ni ces massacres en masse. La plupart des religions chrétiennes de chez nous ne connaissent plus la puissance de Dieu. Considérées comme des religions mortes, elles ne savent pas que le Saint-Esprit de Dieu agit encore avec les enfants du Seigneur, comme au temps de l'Église primitive. Pour bien comprendre comment nous pouvons être libérés du diable, le passage des Actes des Apôtres chapitre 2 et versets 38 et 39 est assez révélateur. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres: « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit: « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. » Sachez que toute personne a besoin de la nouvelle naissance pour se prémunir des sorciers et s'affranchir de la malédiction d'Adam et Ève. Ce péché qui a contaminé toute la race humaine depuis Adam jusqu'à toi aujourd'hui n'a épargné personne, y compris les bébés. Tous, nous sommes nés sous la malédiction de ceux cités précédemment. En fait, cela signifie que d'une façon spirituelle, nous sommes morts, du moins que nous avons été livrés au diable. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Éphésiens 2, versets 1 à 3. Et Dieu, par la bouche de l'apôtre Pierre, dit que nous avons hérité de la vaine manière de vivre de nos pères. 1 Pierre 1, verset 18. Ceci veut dire qu'aucun être humain n'est saint à la naissance, aucun bébé n'est saint, excepté celui dont l'un des parents a reçu le Seigneur comme sauveur personnel. 1 Corinthiens 7, verset 14. Il faut le savoir, c'est sous la pression de Satan que les églises n'ont pas enseigné aux chrétiens que le Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit peut guérir toutes sortes de maladies ou que son précieux nom peut encore chasser les démons. Dans la Bible, cela est écrit dans Marc 16, versets 15 à 18. Puis il leur dit: « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » C'est cette ignorance qui pousse les hommes en général et les chrétiens en particulier à courir chez les marabouts et les féticheurs.
La puissance de Dieu est ignorée dans les milieux chrétiens, c'est-à-dire chez ceux qui se disent enfants de Dieu. Ma famille, qui ne connaissait rien à la puissance de Dieu, allait chaque jour dans les maisons des marabouts pour se procurer des gris-gris, des amulettes et pour rechercher des guérisons. Il n'empêche que la situation de ma mère ne s'améliorait guère, à l'instar de celle de toute la famille. Chaque année, elle perdait 1 ou 2 enfants. Après la mort de sa progéniture, la première victime parmi les adultes fut elle-même. Elle avait reçu un esprit maléfique dans le ventre. Un mal s'est alors déclenché. Il partait du bas-ventre jusqu'au niveau de la cage thoracique et elle ne parvenait plus à respirer normalement. Les sorciers utilisaient des puissants moyens pour contrecarrer toute tentative de guérison ou de défense. Leur porte-parole avait déjà annoncé sa mort. Ainsi, aucun traitement ne réussit à la guérir. C'est ainsi que ma mère allait finir sa vie au bout de 3 mois de maladie dans son village natal d'Ogbesol, une localité du département d'Union-Ekele. Un jour, je suis arrivée au village pour passer mes vacances. La première nuit, alors que j'étais déjà couchée sur mon lit, un hibou est entré dans ma chambre et s'est attaqué à moi. Il voulait me crever les yeux. Le bruit de ses ailes m'a réveillée à temps au moment où il s'apprêtait à foncer sur moi. Je reste convaincue aujourd'hui que c'était un sorcier. En fait, ce sont les mots et les appels que je formulais au nom du Père éternel qui m'a libérée des griffes de ce sorcier après une bagarre de plus de 15 minutes sans pour autant que je puisse terrasser cet oiseau maléfique. Pour ma famille, qui était entièrement catholique et ne connaissait rien à la puissance de Dieu, les talismans, protections et guérisons occultes occupaient la première place. Je dois avouer que jamais il ne m'était arrivé dans mon enfance que l'on me parle de la présence d'une quelconque puissance protectrice, encore moins de celle du Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, je savais que le Seigneur Jésus existait et qu'il était le sauveur de l'humanité en général. L'enseignement sur la repentance et la conversion est absolument inconnu dans certains milieux chrétiens. Les catholiques et même un grand nombre de pentecôtistes pensent qu'on peut être chrétien et vivre en marge des prescriptions des Saintes Écritures. Là aussi, c'est un mensonge du diable. Dans le courant d'une matinée, un de mes oncles, sans que je puisse savoir comment il était parvenu à être au courant de ce qui s'était passé la veille, m'a posé la question sur l'attaque du hibou que j'avais subie la nuit précédente dans ma chambre. À partir de cette histoire, j'ai été affublée de sobriquets de Petit Jésus. J'en ai déduit par la suite que l'oncle en question n'était pas tout à fait innocent dans la mort de mes parents. Aujourd'hui, je suis convaincue qu'il aurait pu aussi bien revêtir la forme de l'oiseau qui s'était attaqué à moi. Dans le village, ma famille était assez bien dotée en terrain. Mon père en possédait à lui seul plus de 10 hectares. Ce sont ces propriétés cacaoyères qui attiraient la convoitise des êtres méchants. Une position délicate pour ma famille à telle enseigne qu'elle est devenue la cible privilégiée des sorciers qui voulaient tous nous anéantir pour s'approprier de nos biens. Une nuit, vers 2h du matin, alors que mon père sortait pour faire ses besoins, il a été frappé de plein fouet par une puissance diabolique. Le bruit de sa chute a réveillé plusieurs de nos voisins parce qu'il criait à haute voix. Auparavant, les sorciers lui avaient lancé du sable maléfique aux yeux pour brouiller sa vue. Cette nuit-là, ils voulaient tout simplement l'achever. J'ai vu mon père mourir sous mes yeux. À cet instant, même plusieurs pensées se sont percutées dans ma tête. Le film des événements passés, les assassinats, les attaques des sorciers. Mon père gémissait. Pour moi, la vengeance se révélait être la meilleure solution. Mais comment opérer en ignorant tout de la sorcellerie? Moi qui n'avais aucune armée pour occasionner une destruction massive. Satan n'allait pas tarder à me proposer une issue. Comment un homme qui va à l'église et prie tous les jours peut-il être la cible des agents maléfiques? Peut-on être enfant de Dieu? Qui es-tu? Créature ou enfant de Dieu? Que faut-il faire pour devenir enfant de Dieu?
La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu. Mais alors reçu quoi et de qui? Il s'agit de recevoir la parole de Dieu dans notre cœur, ce qui veut dire être vivement touché. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Acte 2, verset 37. Ces Hébreux qui avaient entendu le discours de l'apôtre Pierre n'étaient pas des bébés, mais des personnes qui réfléchissaient, qui avaient la liberté de choisir et qui pouvaient se repentir de leurs péchés selon la réponse de Pierre au verset 38. « Repentez-vous ». Cette parole était un ordre non négociable, pas une suggestion. L'apôtre savait que c'était le seul remède au monde pour que l'homme soit sauvé, qu'il puisse se repentir au nom de Jésus. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Acte 10, versets 42 à 43. Le concept de recevoir implique la repentance avant le baptême d'eau. La repentance est un acte d'humilité. C'est le fait de reconnaître toutes ses fautes devant Dieu, de les confesser une à une et d'accepter en même temps que tout homme est né dans le péché et est de cette manière perdu selon qu'il est écrit « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. » Romains 3, versets 10 à 11. Si vous vous repentez de tout votre cœur sincèrement en invoquant le nom du Seigneur Jésus, vous venez de le recevoir dans votre vie. Si vous croyez en son nom, cela implique la foi que vous avez en lui, Jésus-Christ. Ainsi, le pardon pour vous est-il possible? Vous avez droit à son pardon après la repentance qui vous permet de recevoir le don du Saint-Esprit. Acte 2, 38. Par conséquent, vous devez aller vers un homme de Dieu pour confesser votre foi devant lui ou dans l'Église afin d'obtenir le salut. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Protection, prospérité, santé, délivrance, guérison, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Romains 10, versets 10 à 11. Il s'agit là de toute personne qui a entendu la parole avec ses oreilles. Romains 10, 14, qui a été touché, acte 2, 37, qui s'est repenti, acte 2, 38, qui a confessé sa foi devant un homme de Dieu qui prêche la même doctrine, acte 10, versets 8 à 10, qui a pris son baptême après avoir cru, Marc 16, 16. Si vous avez fait tout ce que disent ces versets, sachez alors qu'aucun sorcier dans ce monde ne peut encore vous envoûter ni vous tuer et vous venez d'être sauvés. Mes parents étaient très assidus à l'église, mais mon père n'avait jamais fait ces choses, encore moins ma mère. Et c'est bien à cause de cela que les sorciers ont eu le dessus sur eux.